Le dimanche 28 février 2010, au petit matin, ce sont les enfants qui m'ont réveillé. Et à défaut d'avoir pris la mesure de la tempête qui a sévi toute la nuit, ce sont nos 3 tornades maison qui donnent le là. On s'affaire, on s'ébroue, on s'habille, c'est l'heure de la messe, on prend la route et mon téléphone sonne. C'est Jacques Gomard, le vicaire général du diocèse à l'époque. Hervé, tu devrais prendre un micro et te rendre à l'Aiguillon-sur-Mer. C'est grave, l'eau est passée. L'eau est passée par-dessus la digue. Je raccroche. Nous faisons demi-tour en silence. J'appelle successivement Séverine, journaliste avec moi sur RCF, et puis Olivier Blénaud, le curé de Saint-Michel-en-Lerme. La nuit fut courte pour lui. Il me fait prendre la mesure du chaos sur place. J'arrive. Olivier, de quoi les gens ont besoin? Je prends quoi? Des chaussettes. Prends des chaussettes, les gens n'ont plus rien. Je pars vite, le tiroir à chaussettes vide et mes poches pleines. Scène 2, Xintia sur la route. Le trajet est déjà édifiant. Des Saint-Florent-des-Bois et les pourtours du chef-lieu du département, des arbres partout le long de la chaussée. Des troncs d'un diamètre impressionnant ont été débités à la hâte. Les pompiers ont dû se frayer un chemin en toute urgence dans la nuit noire. Plus rien n'était accessible. On nous l'apprendra plus tard. À partir de Luçon et jusqu'à Saint-Michel-en-Lerme, ce ne sont plus des champs, mais une immense lagune salée qui nous surprend. Un paysage inconnu, nous sommes passés dans un autre monde à mesure que l'eau envahit la culture et les routes. À l'Aiguillon, ce sont les bateaux qui jonchent les rues qui nous bouleversent. Nous arrivons à nous garer à proximité de la mairie après avoir largement montré patte blanche auprès des gendarmes. Voici la scène 3, Xintia, les hommes. Les personnages principaux de cette épopée tragique, je les ai vus à l'œuvre. Premier regard, au cul du camion de pompiers, au milieu de la boue. Ils sortent d'un véhicule de soutien logistique qui sert de poste de commandement. Déterminé, on reconnaît un chef, un vrai, à sa capacité dans l'épreuve, à emporter à la fois l'adhésion et à faire avancer les choses comme les hommes. Ces 4-là ont eu un comportement exemplaire. Maurice Milsan, maire de l'Aiguillon, le colonel Michel Montalétan, le patron du SDIS, Jean-Jacques Brault, préfet de la Vendée, puis Philippe de Villiers, le président du département. Moi, je les ai vus à l'œuvre, nuit et jour, ce jour-là, et puis dans la durée. Je peux presque dire que j'ai essuyé des larmes pour certains d'entre eux. Ils ont soutenu brillamment et incroyablement les héros, les autres, sapeurs-pompiers, secouristes qui ont côtoyé la mort. C'est à coup d'entretien pour la radio que notre fidélité s'est forgée. La confiance s'est installée. Je peux dire l'amitié également. Nous, les journalistes de RCF, nous n'étions pas dans le sensationnel, mais dans le sens. Contrairement à nos pairs de la presse nationale, les portes nous sont restées ouvertes bien après le drame, et même encore maintenant, si le besoin s'en faisait sentir. Scène 4, le gymnase. Là sont rassemblés hommes, femmes, enfants, des lits de camp, des chaises disséminées un peu partout. Passé les interviews, nous restons avec Séverine pour écouter, pour échanger, c'est tellement essentiel. Je croise une dame pieds nus, enveloppée dans des charlottes de médecin. Mes poches se vident petit à petit de mes paires de chaussettes. Une autre me confie en fin de matinée son inquiétude. Son mari est resté dans sa maison. Il ne voulait pas que le canapé transperce la véranda avec la force du courant. Comment lui dire que je m'inquiète autant qu'elle? Scène 5, scène finale, le retour. En repartant vers La Roche-sur-Yon pour travailler notre matinale spéciale le lendemain, avec les nombreuses interviews réalisées, nous remontons vers le supermarché. Sur le côté un peu éloigné, à l'abri des regards, de longs sacs noirs en plastique sont alignés. Xintia, 28 septembre 2010, au matin, il y a 15 ans, jour pour jour, 29 personnes sont décédées en Vendée, 53 dans l'Hexagone.